Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va voir comment configurer un RAID sur OpenMediaVault version 6. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur la présentation et l'installation d'OpenMediaVault version 6, je vous invite à y regarder. Ici, pour créer un RAID, cela dépend de plusieurs choses. Premièrement, qu'est-ce qu'on veut comme type de RAID? Est-ce qu'on veut un RAID 1, un RAID 5, un RAID 0, etc. Et si c'est un NAS pour particulier, notre domicile par exemple, on peut partir sur un RAID 1, c'est-à-dire un RAID en miroir. Tout simplement, le premier disque va copier tout ce qu'il a sur le deuxième. Et nous allons partir sur ce type de RAID. Bien entendu, si vous souhaitez utiliser un autre RAID, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Ici, je vais juste ajouter deux nouveaux disques. Parce que bien entendu, il faut au minimum 2 disques pour faire un RAID 1. Je vais par exemple mettre 20 Go également. Je rajoute un deuxième disque de la même taille. Je fais OK. À partir de là, je démarre la VM. Dès que votre OpenMediaVault est démarré, on se dirige sur son interface web. Ici, on renseigne le compte avec son mot de passe associé. On arrive bien sur notre tableau de bord. Ici, on va aller dans Stockage et on va aller dans Disque. Si vous avez déjà regardé ma première vidéo, vous avez pu voir qu'il n'y avait qu'un seul disque. C'était le /dev/sdr. On peut voir ici qu'il y en a deux autres de 20 Go. Celui qui est ici, c'est le CD-ROM. Ici, on va aller dans Gestion du RAID et on va faire le petit plus pour créer. Je vais mettre le niveau de RAID en miroir et je viens sélectionner mes deux disques. Je vais mettre un nom à ce RAID. Je vais mettre miroir. Je vais faire enregistrer. À partir de là, on peut voir que mon RAID va s'appeler OpenMediaVault 2.miroir. On peut voir que le périphérique, ça c'est un /dev/md0. Ici, on voit son état qui est en train de se resynchroniser. Il est à 19%. On voit le niveau de RAID associé qui est du miroir et sa capacité. On peut voir également les périphériques qui sont inclus dans ce RAID. Bien évidemment, comme tout changement, il faut appliquer afin de sauvegarder les modifications. Les modifications ont bien été appliquées. Maintenant, on va attendre que la resynchronisation soit à 100%. Vous pouvez également cliquer sur votre RAID et faire le petit triangle qui est ici pour voir les détails. On peut voir sa création, le type de RAID, ici c'est un RAID 1, sa capacité. On peut voir ici qu'il y a deux devices qui sont dessus. Et on peut voir ici que le Racing Statue est à 95%. Voilà, notre RAID a bien été créé. Ici, je reçois même une configuration pour dire, voilà, la configuration qui a bien été appliquée. Maintenant que la gestion du RAID a été opérationnelle, je vais aller dans Système de fichiers. Je vais créer. Je choisis le périphérique. On peut voir ici qu'il y a mon RAID en /dev/mdo. Je fais oui. Et ici, vous sélectionnez le type de format de fichier que vous souhaitez. En tout cas, dans mon cas, je vais laisser sur ext4. C'est beaucoup plus rapide que le ext3 et le btrfs. Je sélectionne donc ext4 et je fais enregistrer. Notre système de fichiers va être créé. Ici, on peut faire fermer. Ici, on nous demande le file system. On choisit bien entendu notre /dev/mdo. Ici, on nous demande à combien de pourcentage on va avoir une notification. À 85%, on va recevoir, vous voyez, une notification qui va dire attention, on commence à dépasser la capacité. Donc, vous pouvez mettre 85%, ce qui est très bien, ou même 80%. Et si vous souhaitez, vous pouvez mettre un commentaire. À partir de là, on va monter, comme vous pouvez le voir ici, notre système de fichiers. Et ici, on va faire enregistrer. Est-ce qu'on va vraiment monter ce système de fichiers? Je fais oui. À partir de là, comme d'habitude, j'applique les changements. Et voilà, notre pool de stockage a bien été créé. Il est de type ext4 avec une capacité de 20 Go. On peut voir ici son taux d'utilisation et on peut voir ici qu'il est bien monté. On peut voir également le statut qui est sur online. On peut bien évidemment cliquer dessus et le démonter si on le souhaite. Et on peut voir ici également le quota. On peut bien évidemment cliquer dessus également et faire un redimensionner si on souhaite redimensionner le système de fichiers. Dès que ça c'est terminé, on se dirige dans dossier partagé et on va cliquer sur le petit plus pour créer un dossier.
À partir de là, vous mettez le nom que vous souhaitez, par exemple test Open Media Vault. Ici, je sélectionne donc le système de fichiers, qui est mon RAID. Je le sélectionne. Le chemin relatif a été créé par défaut, je le laisse. Ici, on peut définir les droits. Donc le seul changement, c'est sur utilisateur et pour les autres. Au niveau de l'administrateur, celui-ci aura le droit de lecture et écriture. Je vais laisser par défaut et je vais faire enregistrer. À partir de là, mon dossier partagé a bien été créé. Bien entendu, j'applique les changements. Voilà. Et là, mon dossier partagé est créé. Maintenant, on va tester sur notre machine Windows si on peut y accéder. Ici, on peut faire l'IP que l'on souhaite. Voilà, donc c'est 192.168.0.77. Je fais OK. Et on peut voir ici qu'il n'y a pas de dossier. Et ce qui est normal. Pourquoi? Parce que le système de fichiers qu'on a mis, c'est de l'ext4. Donc, c'est un format de fichier Linux. Le Windows ne peut pas le lire. Donc, si on souhaite créer des dossiers partagés sous Windows, on est obligé d'utiliser par exemple du Samba ou alors du NFS. Pour ce faire, on se dirige dans les services et ici on va aller dans SMB. À partir de là, on peut aller dans les paramètres et on va l'activer dans un premier temps. Si on n'active pas le service SMB, ça ne sert à rien de configurer les partages. Ça ne fonctionnera pas. Au niveau du groupe du travail, vous pouvez laisser par défaut le workgroup. La description, vous pouvez également le laisser par défaut. Vous pouvez, si vous souhaitez, autoriser votre OpenMediaVault à être un serveur de temps pour votre machine Windows. Au niveau des répertoires personnels, vous pouvez les activer si vous le souhaitez. Vous pouvez définir si votre dossier va être caché ou non. Par défaut, il ne l'est pas. Je vous déconseille de cocher ceci. Au niveau des paramètres avancés, à niveau de journal, par défaut, il est sur aucun. Vous pouvez mettre en minimum, en normal, etc. Ensuite, je vous conseille de laisser ces deux options cochées par défaut. À partir de là, on va faire enregistrer. Dès que c'est terminé, on reclique sur SMB qui est ici et on va cliquer sur partage. On va cliquer sur le petit plus. Par défaut, c'est bien activé. Ici, je viens sélectionner mon dossier partagé qui est le test ONV. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez autoriser les invités à y accéder ou pas. Par défaut, ça ne l'est pas. Vous pouvez bien évidemment cliquer sur lecture seule. Ceci va mettre les utilisateurs en lecture seule tout simplement sur le partage. Ils ne pourront pas créer ni modifier de fichiers. Le navigable, c'est pour cacher le dossier ou non. Le support time machine, c'est pour les macOS. S'ils veulent sauvegarder leur Mac dans ce dossier, il faut bien sûr l'activer. Si vous n'utilisez pas, décochez-le. Vous pouvez bien évidemment activer la poubelle dans ce partage. Ça peut être intéressant si vous faites du stockage de fichiers et que malheureusement vous avez supprimé un fichier, vous pouvez le récupérer. Et je vous conseille de laisser par défaut. Bien évidemment, laissez cette option cachée afin de cacher les fichiers système. Et le reste, vous pouvez laisser par défaut en décoché. Vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est une mesure de sécurité, mettre les adresses IP des hôtes que vous autorisez. Vous pouvez par exemple mettre votre réseau à vous. Donc par exemple, moi c'est 192.168.0./24. Vous pouvez mettre le vôtre si vous souhaitez. Et bien évidemment, vous pouvez mettre les hôtes interdits. Vous pouvez, si vous souhaitez, mettre all afin de refuser tous les hôtes par défaut. Dans mon cas, je vais l'enlever. Dès que c'est terminé, vous faites enregistrer. Et bien entendu, il faut appliquer les changements. Notre partage est bien créé. On va essayer d'y accéder depuis notre Windows. On va faire un Windows R, le nom de notre serveur, OpenMediaVault. Je vais faire OK. À partir de là, on me demande un compte avec son mot de passe. Encore ici, admin. Et avec le mot de passe associé, je fais OK. Et là, ça ne fonctionne pas. Si j'essaye de mettre OpenMediaVault en nom de domaine, je reste avec le compte. Ça ne fonctionne pas non plus. Ce qui est normal, il faut pour cela créer un utilisateur. Ici, on se dirige dans User Management, Utilisateur,
et on va créer un utilisateur. Ici, je vais le stipuler Choupsi par exemple, avec son mot de passe. Vous pouvez bien évidemment mettre une adresse mail si vous souhaitez, ainsi qu'un groupe et une clé SSH. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi désactiver la modification pour ce compte. Et enfin enregistrer. À partir de là, on sélectionne notre utilisateur et on va cliquer sur le dossier avec la petite clé. Dès que c'est fait ici, on autorise la permission read-write sur notre dossier partagé et on va faire enregistrer. Dès que c'est fait, on vient appliquer les changements. À partir de là, la configuration a bien été appliquée. Si je refais un Windows R, un anti/anti/ mon nom de mon NAS, entrée, on va me demander mon compte. Donc là ici, je renseigne Choupsi avec son mot de passe. Et à partir de là, ça fonctionne. J'ai bien mon dossier partagé test-omv. Et si je souhaite, je peux faire nouveau. On peut créer un dossier. Test Choupsi. Voilà. Et à l'intérieur de ce dossier, on va créer un nouveau document Word. Test. Et voilà. Pour finir, on peut voir que sur mon tableau de bord, j'ai bien mon file system au niveau du statut qui est affiché avec mon RAID. On peut voir ici qu'il y a 1% qui a été occupé. Et on peut voir ici que notre service statut, il y a maintenant le SMB qui est en cours d'exécution. Bien entendu, vous pouvez faire la même chose avec le NFS. Il faut l'activer, l'enregistrer. Et à partir de là, vous pouvez créer vos dossiers NFS comme le SMB. Ce que je trouve un peu dommage avec OpenMediaVault, c'est qu'on n'ait pas la possibilité de voir notre dossier partagé et de voir les fichiers qu'il y a dedans, etc., comme sur Synology ou comme sur QNAP. Je pense que c'est le seul manque pour cet outil open source. En tout cas, voilà pour ce tuto sur la gestion du RAID, sur la création d'un pool de stockage et également sur la création de dossiers partagés, que ce soit du NFS ou du SMB. Bien entendu, pour les personnes qui ont par exemple un seul disque, ou alors ils ont créé leur RAID à part de OpenMediaVault, il se peut voilà, que vous aviez qu'un seul système de fichiers. Pour ce faire, si vous souhaitez utiliser ce système de fichiers afin de créer vos dossiers partagés dedans, vous allez dans Système et on va aller dans Plugins. À partir de là, vous avez un plugin qui s'appelle le OpenMediaVault Share Root FS en 6.0-2. Vous cliquez dessus et vous faites installer ce paquet. Dès que c'est terminé, l'interface web va redémarrer et on peut voir ici que dans les systèmes de fichiers, il y avait le RAID, mais maintenant il y a également notre disque système qui apparaît. Si on va dans stockage, système de fichiers, on le voit bien qui apparaît ici. À partir de là, si on va dans dossier partagé et qu'on fait un petit plus, dans système de fichiers, on peut voir que notre partie sans système apparaît bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Choupsi, terminé.